Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de débuter l'hypnose, débuter son cabinet, oser débuter ce fameux cabinet et revenir sur un élément qui me semble essentiel parce que ces 2 dernières semaines, j'ai rencontré des personnes qui souhaitent se lancer et qui bloquent beaucoup sur le cadre. Vous savez que le cadre est quelque chose que je trouve intéressant parce que ça nous permet de bien structurer notre façon dont on va travailler, c'est-à-dire notre posture, et puis de savoir comment on va gérer nos partenaires, qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, quelles sont nos spécificités. La plupart du temps, quand on se lance, on n'a pas cette idée-là. On se dit, je vais prendre toutes les personnes qui sont prêtes à venir parce que une consultation, c'est une consultation. Qu'importe la forme qu'elle est, la personne que ce soit ou la problématique qui existe. Seulement, je me suis rendu compte très souvent que inconsciemment, ne serait-ce que pas définir le cadre dans lequel on va bosser, va bloquer beaucoup de personnes parce qu'ils vont avoir l'impression qu'ils sont perdus par rapport à certains thèmes ou certains types de personnes. J'ai eu, notamment dans les échanges dernièrement, des personnes qui me disaient « Je suis pas à l'aise avec la jante masculine et en cabinet, c'est pas ce que j'ai envie de recevoir. » Et par contre, il y a cette espèce de blocage à se dire « Oui, mais dès lors, c'est un peu discriminant, c'est pas cool, etc. » Ce à quoi je répondais « Mais si c'est ton cadre, où est le problème ?» Vous savez qu'il y a des psychologues et accompagnants féministes, par exemple, qui sont axés que sur le travail de la femme dans ce concept idéologique et politique à un moment donné. Et c'est génial, parce que ça veut dire que la personne qui y va, qui a ses convictions, va se sentir comprise, écoutée, va avoir en général les mêmes valeurs. Et c'est très important de se dire, bon j'ai cette possibilité, notamment dans le travail psycho. C'est une des spécificités, c'est une des façons d'aborder les choses. On sait que dans le rapport, il est utile que la personne puisse avoir un principe de transfert, se sentir à l'aise, se sentir bien. Alors, à l'aise, c'est pas toujours le cas, sachant que c'est un travail sur soi, que par exemple les cadres posés, et je reprends le mien, peut par exemple stresser ou pas mettre hyper en confiance, il y a des peurs et autres, mais c'est accepté d'entrer, c'est-à-dire qu'il y a eu un accord tacite qui dit je suis prêt à plonger dans ce cadre-là. Mais là encore, et c'est là où c'est important, si vous mettez, vous, dans votre cadre, moi, ma façon de faire, elle est comme ça. Elle est un peu secouante, ou elle est au contraire hyper maternante. Elle est plutôt questionnante, ou elle est solutionniste. Les personnes qui viennent, après avoir regardé votre site, ou si vous avez décidé de répondre au téléphone, répondu à quelques questions au téléphone, peuvent se dire, ok, moi, cette forme-là, je suis prêt au moins à la tester, à m'engager dedans, ne serait-ce que sur une séance. Et dès lors, vous n'êtes pas en train de piéger la personne. La personne sait où elle va mettre ses pieds. Et si on revient sur le fait, par exemple, que pour une raison ou une autre, tu es plus à l'aise à travailler avec des femmes parce que toi-même tu es une femme et que tu te dis j'ai déjà eu des problématiques avec les hommes pour X ou Y raison et j'ai un peu peur à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose que vous choisissez. C'est comme décider de travailler qu'avec des enfants et pas avec des adultes. Ou inversement, de ne pas travailler avec les enfants, mais travailler avec les ados ou avec les adultes. Plus vous allez être clean avec vous, plus ce sera simple pour les personnes de vous découvrir, de savoir ce que vous proposez. Aujourd'hui, beaucoup de praticiens sont en fait dans une démarche où ils vont tout prendre, ce que je comprends complètement, parce que ils se disent je sais pas trop ce que j'aime encore, je sais pas encore ce vers quoi je veux m'orienter. Est-ce que je veux plutôt être purement solutionniste? Est-ce que je veux être plutôt en recherche? Est-ce que je veux que ce soit en 2-3 sessions? Donc au départ, chacun est en train d'aller découvrir ce monde-là, découvrir aussi soi-même. Parce que quand un praticien se lance, il fait au mieux avec les outils qu'il a eu à l'école, avec les tests qu'il a déjà faits.
Mais il ne sait pas du tout s'il est apte à gérer 6 personnes par jour, ou c'est plutôt 2, ou il a besoin de repos entre chaque, ou il a besoin que ce soit rapide, il a besoin que ce soit plus lent, il a besoin de prendre 30 minutes, ou il a besoin de prendre 1 heure et demie. Il va se découvrir. Et dès lors, pensez vraiment, vraiment à ça. C'est qu'est-ce que vous voulez mettre en place à un moment donné dans cette démarche? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être bien? Et là, j'insiste dans cet aspect-là. Plus vous allez cadrer, mieux vous allez être. C'est-à-dire, moins vous allez penser à un ensemble de potentiels problèmes qui pourraient se passer. Vous connaissez votre cadre. Plus vous allez le peaufiner, plus vous allez être à l'aise avec, moins vous allez perdre de l'énergie sur des et si, et si, et si, et si. Dès lors, vous allez offrir à votre partenaire un endroit où c'est confortable parce que vous êtes en confort. Vous êtes bien. Vous savez ce que vous allez faire. Vous savez que vous n'avez pas à éduquer la personne sur votre cadre vu que vous l'avez présenté en amont, soit au travers de votre site, soit au travers d'une vidéo, soit au travers d'un appel. Et à ce moment-là, il y a un deal qui s'est mis. Il n'y a pas de discussion par rapport à ce deal-là. C'est comme ça que ça se passera. Et si la personne n'est pas OK avec ça, ça met juste fin à la consultation et vous pouvez passer sur autre chose. Alors, le retour que j'ai eu là-dessus, c'est oui, mais il y a des personnes qui vont pas vraiment apprécier, vont pas apprécier mon cadre, s'attendront à quelque chose et vivront autre chose, etc. Ça peut donner des mauvaises notations, etc. Oui, c'est un état de fait. Il y a des gens qui vont pas aimer votre travail, il y a des gens qui vont pas aimer votre façon de faire, il y a des gens qui vont même vous détester, rapport transférentiel, attente excessive, plein de choses. Ça fait partie de notre travail. Vous n'allez pas être génial pour tout le monde et vous allez même carrément être odieux pour beaucoup de personnes. Parce que vous ne les aurez pas aidés sur leur pathos, parce que vous aurez mis fin à des consultations, parce que vous aurez décidé que vous ne pouviez pas l'aider, parce que plein de choses. Parce que même si vous avez fait au mieux, il n'y a pas la moindre avancée chez la personne, et donc il va considérer que vous êtes nul. C'est comme ça. Et là, par contre, c'est un travail à faire personnellement. Ça n'a pas forcément lien à votre cadre, à partir du moment où vous êtes clean avec vous, c'est cool. C'est avec vous-même qu'il faut accepter que vous allez être déprécié, rejeté par des personnes, voire complètement critiqué, et ça pourra durer. Il n'y a pas à se défendre là-dessus, c'est leur point de vue, c'est leur façon de percevoir les choses, et vous ne pouvez rien y faire. Donc là, si vous n'êtes pas prêt à avoir aussi cette notion-là, parce que je sais bien que beaucoup veulent être des praticiens pour aider les autres, pour les soutenir, pour au moins leur permettre quelque chose de cool, et c'est jamais agréable quand quelqu'un vous fait bien remarquer que vous ne les avez pas aidés, et qu'en plus, vous êtes odieux, désagréable, nul, incompétent, etc. etc. Mais là encore, c'est des points de vue. Et quand on commence, je sais que ça peut un peu piquer, mais vous en aurez. Donc prenez-le d'entrée. Acceptez d'entrer cette notion-là. Il y aura des personnes, un pourcentage de personnes qui seront pas satisfaits. Et il n'y aura pas, vous, à aller chercher à les sauver. C'est niet, bon, ça n'a pas fonctionné, va voir quelqu'un d'autre, point. Ouais, mais t'es nul, va voir quelqu'un d'autre. Je suis nul, va voir quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui t'aideront, des gens que tu trouveras génial. Il y a des personnes qui vont être là au moment où tu en as besoin, avec la façon dont tu attends, etc. C'est OK. Donc, si vous sentez que ça c'est un peu dur, parce que vous allez en vivre, simplement, allez travailler dessus en thérapie. Prenez le temps d'aller voir un confrère et puis d'aller bosser là-dessus avec cette notion à se dire je dois être OK avec ça. Parce que c'est pas votre cadre qui sera non OK, c'est pas non plus votre personne, c'est ce que vous avez proposé pour cette personne à ce moment-là qui ne convient pas. Et c'est un fait. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.